Et on parle ce soir d'un site rupestre et cavernicole alsacien, un endroit qui n'est pas caché au fin fond d'une vallée des Vosges puisqu'il s'agit de la cathédrale de Strasbourg. Bonsoir Pauline Bujon. Bonsoir. Et bonsoir Cédric Chambin. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Vous êtes les auteurs de ce livre qui s'appelle Cathédrale sauvage sur les traces des oiseaux de la cathédrale de Strasbourg. Et il existe une déclinaison cinématographique puisque vous signez donc un documentaire qui va être diffusé, je le précise tout de suite, préparez-vous, 20h10 ce soir à l'UGC Cinécité de Strasbourg. Donc, je le disais, est-ce qu'on peut dire que la cathédrale de Strasbourg est une réserve de biodiversité ? Oui, dans un sens, on peut le dire, parce qu'effectivement, on se trouve dans un centre-ville, rempli de béton, où on ne trouve pas forcément de nature, pas forcément d'espace vert, pas forcément, on pense qu'on n'y trouve pas forcément d'animaux. Et en fait, c'est ce qu'on a découvert dans nos recherches, quand on a arpenté la cathédrale à la recherche de la faune, c'est qu'en fait, c'est rempli d'animaux, c'est rempli d'oiseaux, mais pas que, aussi des micro-mammifères. On voit énormément d'espèces sur cette cathédrale. C'est très étonnant, on n'est pas au courant de ça. Alors, il faut savoir que la cathédrale, c'est un espace minéral comme il en existe partout dans la nature, avec un biotope, une logique. Comme il n'y a que 5% de la cathédrale qui est vraiment occupée, visitée, le reste appartient aux animaux. 95% de la cathédrale, c'est pour les animaux. Quasiment, disons que l'extérieur, je parle de la surface extérieure. Il y a très peu de visiteurs qui accèdent au toit, aux tours. C'est très limité en fait dans l'espace. Et tout le reste appartient en fait aux animaux. Et ça depuis 1000 ans. Depuis que les cathédrales se sont empilées les unes sur les autres, depuis les cathédrales romanes jusqu'à cette cathédrale gothique. Donc il y a énormément de recoins, énormément d'espaces cachés. C'est comme une forêt. Et donc vous avez travaillé tous les deux, et peut-être avec d'autres personnes, vous allez nous raconter ça. Vous vous êtes promenés dans cette cathédrale pendant plusieurs mois. Je vous propose qu'on regarde un extrait de votre documentaire, donc, qui est consacré à la faune qui habite dans la cathédrale de Strasbourg. Il reste un repas, probablement une bécasse des bois. Il est juste là. J'ai déjà eu la chance de voir Chouette et Frais, Moyen-Duc, Buse, Faucon Cresserelle, Faucon Pèlerin. Toi, tu penses qu'ils sont encore là? Ils sont encore. Il va falloir escalader un petit peu. Tu vois quelque chose? Je crois voir un œil qui m'observe. Il y a une partie bien cachée, un peu oubliée. On pourrait trouver leurs traces. Tu le vois, Mathieu? Oui, je le vois. Alors, c'est donc un extrait de la bande-annonce du film. En fait, on est tout de suite ultra ému quand on regarde ça. Comment ça se fait? Ça, je ne sais pas, c'est l'effet. Nous, on était sur place, on était surtout en train de chercher les animaux, donc on n'était pas vraiment émus. Ouais. On était surtout en train de galérer, comme si on était dans la savane, comme si on était au fin fond de la forêt équatoriale. On était en train de chercher les animaux. Et en fait, c'est encore plus dur que dans la nature. Parce que les animaux vous voient venir de très loin, en fait. Oui. Vraiment de très loin. Et le temps que vous vous en rendiez compte, eux, ils ont déjà pris la poudre d'escampette. Vous racontez dans le livre comment vous grimpez, il me semble bien que c'est dans la flèche de la cathédrale, parce que vous avez vu venir un faucon, c'est ça? Qui traverse le ciel, il y a la flèche, puis après il continue pas. Donc manifestement il s'est arrêté quelque part dans la flèche, et donc vous partez à sa recherche, c'est ça? Oui, tout à fait. À vrai dire, ça nous est arrivé un paquet de fois, parce que le faucon qui habite, qu'on trouve régulièrement sur la cathédrale, s'appelle Plume Blanche, c'est toujours le même faucon. En été, au printemps, on trouve d'autres faucons, mais on parle du faucon pèlerin, mais celui qui habite toute l'année sur la cathédrale, c'est Plume Blanche. Et donc elle, effectivement, on la voit assez fréquemment, on peut même la voir en hiver, parce qu'elle est hivernante à Strasbourg. C'est-à-dire qu'elle ne migre pas. Pardon, ouais, ça veut dire qu'elle ne migre pas. Et du coup, elle, on peut vraiment la voir à l'œil nu, sans jumelles, quand on se balade au pied de la cathédrale, on lève la tête vers la flèche, en général elle est dessus, tout en haut, vraiment tout en haut, et c'est chouette à voir. C'est incroyable. Combien est-ce qu'il y a d'oiseaux dans cette cathédrale? On estime à peu près, enfin en tout cas avec les mammifères, à une vingtaine, à peu près.
Une vingtaine Oui, il y en a d'oiseaux. une vingtaine, et avant il y en avait beaucoup plus, mais au fil du temps, les espaces ont été fermés, donc on en a perdu. Avant il y avait des cigognes qui nichaient juste à côté. Donc, elles ne vivaient pas directement sur la cathédrale, mais elles étaient à quelques mètres, à 20 mètres, 30 mètres. Depuis, il n'y a plus de toits qui sont occupés par les cigognes. Il y avait d'autres espèces, il y avait des choucas qui sont partis, qu'on trouve surtout plus dans le sud aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'espèces. Oui, je dirais une vingtaine à peu près. Et puis il y a énormément d'oiseaux de passage aussi. Et donc, il n'y a pas que des pigeons. Parce que c'est vrai que quand on est niveau parvis, on pourrait penser qu'il n'y a que des pigeons, quoi. Alors les pigeons, c'est un peu la base, parce que c'est l'alimentation des autres oiseaux. Pour beaucoup de rapaces, hein, c'est la proie. C'est comme quand on va dans la savane, on voit d'abord les gazelles, on voit déjà les zèbres, puis après on commence à voir les fauves. C'est dans cet ordre. C'est la même chose sur la cathédrale. Et donc, c'est la majorité, c'est les pigeons? Ah oui, franchement, en Oui. nombre, oui. Oui. Il paraît qu'il n'y a plus d'hirondelles. Est-ce vrai? Alors oui, Des martinets, il y en a encore, donc il ne faut Oui. pas confondre. Hein. Le C'est martinet a une envergure un petit peu plus. alors c'est pas du tout la importante. même famille. Oui, de loin, ça se ressemble. Ça un se peu. ressemble De énormément. loin. Mais ça se rapproche plus de l'engoulevent. Alors oui, les martinets, il y en a encore beaucoup. On estime à peu près à 400 le nombre d'individus. Avant, il devait y en avoir beaucoup plus. Il y a quelques parties de la cathédrale qui ont été fermées. Donc il faut savoir que c'est des nids qui sont utilisés de famille en famille, génération après génération, depuis quasiment au moins 500 ans. Si c'est pas 1000 ans. Donc les nids attendent, quand ils ne sont pas là, les nids restent. Oui. Les nids restent. Il y a même les parasites qui restent dedans. On le voit les hein, sur œufs cette des photo. parasites. J'invite les téléspectateurs à parcourir ce livre. On voit un martinet qui prend son envol et sur lui, il y a 3 petites araignées. On a l'impression qu'ils sont posées. Vous m'avez appris, je le dis aux téléspectateurs juste avant qu'on prenne l'antenne, que c'est un parasite qui ne vit que sur le martinet. Voilà, c'est son monde, c'est sa planète. Voilà. Il n'en sort jamais. Donc il attend le retour des martinets au mois d'avril. Oui. Pauline connaît mieux la date que moi. C'est mi-avril. Et en fait, les œufs vont éclore à ce moment-là et vont recoloniser les nouveaux martinets. Et ils vont vivre jusqu'à ce que les martinets repartent en Afrique. En laissant à chaque fois des œufs. Donc il y a un cycle biologique qu'on ne se rend pas compte, qui est incroyablement fascinant, qui n'a pas du tout été exploré, et qu'on a commencé, un petit peu à gratter la surface pour savoir ce qu'il y avait sur cette cathédrale. Alors, où ces oiseaux se nichent-ils dans la cathédrale et comment vous avez travaillé pour les dénicher? Alors, où c'est très varié parce que ça va dépendre des espèces. Donc, ça va être aussi bien comme les martinets nichent dans les trous de boulin, mais pas que les martinets. Il y a d'autres espèces aussi. Les trous de boulin, c'est des petites cases, on en voit aussi dans le livre, des petites cases qui ont servi à la base à poser les échafaudages pour construire la cathédrale. Et qui restent en général une petite ouverture et ça permet aux oiseaux d'y nicher. Et une ouverture carrée dans laquelle on a mis Exactement. en pierre, en grès, un autre petit carré plus petit, donc il y a de la place pour se glisser dedans. Voilà. C'est Bah, ça. exactement. Et alors comment vous avez fait pour les trouver? Vous avez fait alors, des pièges, c'est ça? Des on, pièges. on a beaucoup utilisé de pièges photos et sincèrement c'est aussi beaucoup en fait toute l'idée de ce projet est venue grâce à Mathieu Baud qui est le conservateur, qui est le chargé de conservation restauration pour la fondation de l'œuvre À l'œuvre Notre-Dame Notre-Dame. Ouais. depuis 25 ans et qui lui est un passionné d'architecture, d'histoire mais aussi de nature. Et en fait depuis 25 ans il observe la faune qui est sur cette cathédrale. C'est un grand observateur, c'est quelqu'un qui est très discret, qui sait se faire discret pour observer la faune et donc il connaissait énormément d'espèces, il savait où elles nichaient, il savait comment les trouver, à quelle période elles venaient et du coup lui a été notre guide. Dans le film c'est lui le personnage principal parce que vous parliez d'émotion tout à l'heure, l'émotion elle vient de lui. C'est Ça traverse ses yeux. Oui, c'est à travers ses yeux. Et c'est quelqu'un de très humble comme ça et très humain. Et je pense que on le ressent beaucoup dans le film. Et alors, vous mettez des pièges photos et parfois vous tombez sur des mammifères. Oui, il y a plusieurs mammifères, il y a des petites souris dessus. Les souris, on peut imaginer. Alors, qui grimpent quand même 30 mètres, qui escaladent 30 mètres pour aller manger les papillons. Et qui vont nettoyer les restes laissés par les prédateurs. Donc elles fournissent un travail incroyable, une petite aide. Alors on ne parle pas de colonies, on parle de quelques souris. On a aussi beaucoup de chauves-souris. Et puis une fouine aussi, c'est ça. Hein oui. Quelqu'un est tombé sur une fouine. Pour découvrir tous ces animaux, donc ce livre Cathédrale sauvage et puis ce film qui s'appelle pareil, Cathédrale sauvage, à découvrir ce soir au Ciné-Cité de Strasbourg. Merci beaucoup à tous les deux Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace.